grave dérapage régionaliste et clanique du PDG de Sonatrach, grand malaise au sein des cadres dirigeants. De graves dérapages au sein de la direction générale de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Le PDG de Sonatrach, Tawfiq Akkar, a dangereusement dérapé en procédant à des changements à la tête de plusieurs filiales de Sonatrach en se basant sur des critères régionalistes et claniques. En effet, l'actuel PDG de Sonatrach est en train de nommer à la tête des filiales les plus stratégiques de Sonatrach des nouveaux managers issus tous de son entourage personnel et de sa région natale, à savoir Batna. En effet, à la tête du groupe Asmidal, filiale du groupe Sonatrach, Tawfiq Akkar a placé son ami Ouin Mohamed Har, son ami de longue date avec lequel il avait partagé la même chambre universitaire à l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdès. En plus d'être son ami intime, Mohamed Har est originaire de la wilaya de Batna comme Tawfiq Akkar. À la tête du holding service parapétrolier SPP, Tawfiq Akkar a placé un autre de ses amis, à savoir Aoura Nourdine, ancien cadre supérieur à la Société nationale de génie civil et bâtiment par abréviation GCB âgé de 62 ans et retraité. Comme Ouin Mohamed Har, Aoura Nourdine est originaire lui aussi de Batna. À la tête de Naftal, le PDG de Sonatrach, Tawfiq Akkar, a sélectionné encore l'un de ses amis personnels et originaire encore une fois de Batna. Il s'agit de Mohamed Kaldi, un ancien PDG de l'entreprise nationale du forage en Afor, qui était admis à la retraite depuis maintenant 5 ans. Mais Tawfiq Akkar a préféré le rappeler pour lui confier Naftal. Quant à l'Anafor, Tawfiq Akkar a préféré confier sa gestion à Mohamed Ben Netzar, un autre cadre originaire de Batna. Il est à souligner que Mohamed Ben Netzar est cité dans plusieurs affaires scandaleuses sur lesquelles les services de la gendarmerie nationale n'ont jamais pu boucler leurs investigations. Nous y reviendrons. Seule l'entreprise nationale de géophysique, SPA, en AGO, aura un nouveau PDG qui n'est pas originaire de Batna. Il s'agit de Mohamed Korfi, originaire d'Annaba. Selon nos investigations, Tawfiq Akkar voulait limoger et remplacer le PDG de l'entreprise nationale des travaux puis ENTP, Nasseloua, un cadre originaire d'Eloed. Tawfiq Akkar voulait encore une fois ramener un autre PDG issu de son entourage et originaire de Batna. Mais une intervention d'en haut a tranché en faveur de Nasseloua, qui ne va pas bouger de son poste aux grandes dames de Tawfiq Akkar. Néanmoins, le PDG de Sonatrach a réussi à imposer son clan à la tête des principales filiales de Sonatrach. Et face aux critiques sévères dont il fait l'objet à cause de ses dérives régionalistes et claniques, Tawfiq Akkar répond avec mépris et prétend qu'il est protégé par la présidence de la République, et affirme dans les couloirs de Sonatrach que Tebboune en personne lui a accordé un chèque en blanc, pour procéder à tous les changements qu'il estime nécessaires à Sonatrach. Des propos d'une gravité inédite car cela signifie que le régionalisme est une pratique assumée et tolérée par le haut sommet de l'État algérien. Actuelle Info poursuit ses investigations et reviendra avec de nouvelles révélations sur ce dossier scandaleux dans ses prochaines publications. Affaire du fioul frelaté que Sonatrach aurait fourni au Liban, Tebboune instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête. Le chef de l'État, Abdelhamidji Tebboune, a instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités dans l'affaire du fioul frelaté que Sonatrach aurait fourni au Liban, a indiqué, ce mercredi, le porte-parole de la présidence de la République, Mohan Ousseid Belaï, lors d'une conférence de presse organisée au Palais d'El Mouradia, à Alger, soutenant qu'il s'agit plutôt d'une affaire libano-libanaise. Pour rappel, des médias libanais ont récemment rapporté que le responsable local de Sonatrach a été arrêté par la justice dans le cadre d'une enquête en cours sur la livraison, le 25 mars dernier, d'une cargaison de fioul de mauvaise qualité au Liban. Le lendemain, dans un communiqué, Sonatrach a réfuté l'existence d'un responsable de la compagnie au pays du Cèdre. Il s'agissait simplement d'un agent maritime indépendant, œuvrant pour le compte de SPC, avait indiqué Sonatrach, qui reconnaît le litige avec les autorités libanaises. L'affaire a pris ensuite une toute autre tournure, vendredi dernier, lorsqu'une députée très engagée, Paula Yacoubian, avait organisé une conférence de presse pour dénoncer un contrat douteux signé en 2005, entre le ministre de l'Énergie du Liban et le représentant de la société BVI, appartenant à Sonatrach.
La députée libanaise avait évoqué l'existence, mystérieuse, d'une filiale de Sonatrach aux îles Britanniques, un paradis fiscal, faisant ainsi le lien entre cette affaire et la présence sur le territoire libanais d'un certain Farid Bedjaoui, dont l'épouse est libanaise.